Nous allons voir comment réaliser la formation de filaments avec NetBiodine. On commence par aller sur Google et on tape NetBiodine dans le champ de recherche pour récupérer le site de NetBiodine. Puis on lance la version de test qui est la troisième. Version stable, développement et version de test. L'applet se charge. On autorise le lancement d'application. On va créer deux entités. Une entité qui est capable de se lier fortement avec d'autres entités, et puis une entité qui va se lier de manière plus faible. Donc on clique sur Entité, on ajoute une entité, on va l'appeler A par exemple. La couleur, on va la mettre en bleu, on valide, et on va lui attribuer un champ autour d'elle pour qu'elle puisse se lier les unes avec les autres. Donc on va mettre 2, 1, 1 pour former un champ horizontal vers le haut, puis l'opposé en bas, moins 2, moins 1 et moins 1. On valide. Je vais créer l'autre entité, l'entité B, donc qui elle sera de couleur violette. Et le champ va être moins important. On met 1 en haut, partout. Donc le 1 du milieu, tout à l'heure était un 2. Je mets moins 1 ici, moins 1 là, et moins 1 là. Et je valide. Je ferme. Je clique sur l'entité A, avec un spray, j'en place un certain nombre. J'en place entre 3 et 4000. Voilà. Et je vais lancer la simulation. Donc ici, les entités ont une forte capacité à se lier les unes avec les autres et forment donc des filaments. Maintenant, nous allons faire en sorte que les différentes entités puissent se transformer de A vers B et de B vers A. Cela permettra d'indiquer que lorsqu'une entité se lie fortement, elle peut devenir une entité qui se lie moins facilement, et inversement. Donc on va avoir un comportement soit fortement associatif, de fusion, soit au contraire un comportement qui sera moins important en termes de fusion, donc plutôt qui aura plus l'apparence d'un comportement de fission. Donc je clique sur comportement, j'ajoute un comportement de type réaction, donc c'est là A vers B, on va mettre 1 pour 1000, donc l'entité A deviendra l'entité B à chaque pas de temps avec une chance sur 1000. Et puis le comportement inverse, B vers A. Alors on va commencer avec un comportement qui va permettre de revenir assez rapidement à la forme A de la mitochondrie. Donc B va devenir A avec 10% de chance. Donc c'est-à-dire à chaque pas de simulation, il y a une chance sur 10 que les B deviennent A. On valide. On ferme. Et on relance la simulation. Donc si on voit les courbes, on observe bien qu'il y avait bien plus de A que de B, et on voit que de temps en temps, nous avons des A qui deviennent des B. Et ces B, généralement, redeviennent des A assez rapidement. Si on veut réduire maintenant les filaments, on va modifier le comportement de A vers B. Au lieu d'être 1 pour 1000, on va le placer à, par exemple, 1%. Donc 10 fois plus important. Donc la propension à se délier devient plus importante. Les filaments sont beaucoup moins bien visibles, moins formés. Et bien sûr, si on insiste à ce niveau-là, on va avoir une destruction complète des filaments.
qui peuvent se reconstruire si, à nouveau, on diminue le comportement de A vers B. Voilà pour cette simulation.